est 8e et Michel Nalé-Wayek est 7e lors de des derniers Jeux paralympiques à Rio. Le Polonais avait terminé 5e alors que le Français avait terminé 7e. Donc on va avoir un match relativement serré durant cette demi-finale. Donc vous allez avoir quelque chose qui va être vraiment de qualité. Ceux qui vont vouloir assister sur la caméra, sur le feed web numéro 3, pour assister à un match asiatique entre M. Kao du Japon et le Coréen Sim. Donc malheureusement, il n'y aura pas de commentaires sur la piste, sur le web feed numéro 3, mais sur le feed numéro 2, vous pouvez assister au match entre le Polonais et le Français. Sur le feed numéro 1, pour assister aux deux matchs en même temps, vu du plafond du centre Claude Robillard à Montréal. Donc le match va commencer sous peu. Merci. De retour bientôt. Donc pour les néophytes à l'escrime en fauteuil roulant, vous allez voir ici un match de fleuret. Le fleuret est à une arme de convention. La personne qui attaque en premier a la priorité, l'adversaire doit se défendre. Le fleuret est une arme de pointe, donc on touche avec la pointe de l'arme et la pointe doit aller sur une cible qui est marquée, si on veut, par une veste métallisée. C'est le seul endroit qui est permis de toucher. Donc au fleuret, la particularité, c'est que si une touche est portée en dehors de la surface métallisée, c'est une touche qui est non valable. Donc vous allez voir dans le commentaire, la description et l'arbitrage, les touches qui sont portées malheureusement en dehors de la cible, donc elles sont non valables. C'est une particularité intéressante du fleuret. Cependant, elle a comme des avantages de nécessiter beaucoup de travail de la part des athlètes pour arriver à absolument rien au bout de la ligne. Donc présentement, les officiels prennent la mesure. Ce sont des catégories A, donc vous allez voir des athlètes qui vont bouger énormément sur leur fauteuil. Il va y avoir deux juges qui vont être présents pour pouvoir valider que les athlètes n'utilisent pas leurs jambes pour se soulever et aller toucher à l'adversaire. Et c'est un risque qui est quelque chose qui est très fréquent chez les catégories A. Donc, les juges, les assesseurs seront vraiment nécessaires pour s'assurer que le règlement est respecté. Donc, la cible inclut le tronc et une partie du masque. Petite histoire concernant le masque. Il y a quelques années, on a instauré un règlement qui nécessitait l'ajout d'une surface électrique sur le masque parce que nos fabricants et athlètes avaient une très forte ingéniosité à augmenter la longueur des bavettes afin que nos adversaires tombent dans une surface non valable. Et pour contrer ça, on a rajouté une bavette électrique. Les derniers tests sont faits sur le matériel de l'adversaire. On salue l'arbitre. On se prépare. On salue la foule. Nous sommes prêts pour le match. Hâte.
aucune touche, que du non valable. Halte. En finale, l'attaque de la gauche. Droite touchée, point gauche et 1-0. L'attaque, elle est parée. La riposte du Polonais, c'est 1-1. Vous allez avoir un bon match. C'est deux gars qui sont relativement de même calibre au niveau international. Beaucoup d'émotions. Attaque est parée, la riposte touche non valable. M. Toctaclian demande de valider s'il y a une couverture de cible non, avec le bras non armé. La reprise vidéo pourrait peut-être le permettre, cependant, l'angle de la caméra ne favorisera pas cette reprise vidéo. C'est toujours 1-1. L'athlète demande de redresser la lame. En finale. Attaque est parée, la riposte touche. Toujours émotif. Donc l'attaque de la droite est non, la riposte touche. C'est 2-2. Carton jaune. Les officiels doivent s'assurer que les athlètes restent au centre de leur chaise. Au final, la remise du Français, c'est 3-3. L'attaque du Français et ça touche 4-3. Damien prend l'avance pour la première fois dans le match. 2 minutes 34 à la première manche. L'attaque. Touche non valable. Damien Toctaclian qui me disait hier justement qu'il venait ici au défi sportif pour faire qu'une seule épreuve. Généralement, les escrimeurs en fauteuil roulant en font 2, parfois 3. Il a échappé son arme, donc le combat doit s'arrêter.
Toujours beaucoup d'émotions quand Damien est en piste, ainsi que, en règle générale, l'équipe française. Beaucoup de mouvements sur la chaise. L'attaque du Polonais touche. C'est 4-4. Donc, les deux athlètes se préparent, c'est 4-4. Il n'est pas fini ce match-là, ça va être comme ça tout le long. On essaie de déconcentrer l'adversaire, on essaie de changer le tempo de l'adversaire. L'attaque de la gauche, non, la contre-attaque touche et c'est 5-4 pour le Polonais. Attaque du Polonais, touche non valable. L'attaque de Damien, et c'est malheureusement pour Damien carton rouge. Il a levé. Non, pas pour Damien. Malheureusement pour Michel, c'est un carton jaune. Donc les deux athlètes ont chacun un carton jaune. On discute avec l'officiel, l'application du règlement. L'attaque parée, la riposte du Français touche et c'est 5-5. Rappelons-nous, nous sommes en demi-finale. L'attaque de Damien, Totacliant touche et c'est 6-5. Attaque français, parée. Attaque remise. Oui. Cependant, un officiel a levé la main. Carton rouge pour le Polonais. C'est 8-5. Allez, Damien, vas-y. Ouais. 2 minutes, 1 seconde à faire la première manche. Beaucoup de temps d'arrêt entre les touches. L'attaque du Polonais parée, la riposte de Damien Totacliant touche et c'est 9-5 pour le Français. Même chose, l'attaque de la droite ne touche pas les parées, la riposte elle est non valable. L'officiel demande d'ajuster la distance. L'action part de la gauche. Le Français marque et c'est 10-5. Les athlètes sont en garde. L'attaque de la droite est parée. La riposte de gauche touche non valable. L'officiel mineur souligne une couverture de bras avec le bras non armé, ce qui donne un point aux Français. Donc, rappelé au règlement, c'est que l'athlète n'a pas le droit de couvrir avec son bras la surface métallisée, parce que ça empêche l'adversaire de toucher.
Le Français qui marque sur le aller, 12-5. Halte. La remise touche, 13-5 pour Damien Totaklian. Un peu de découragement de la part du Polonais, 14-5. Plus qu'une touche à faire pour le Français Damien Totaklian. Halte et on a une touche non valable. Une touche au sol. Normalement, la piste est métallisée et ce qu'on appelle isolée. Il ne devrait pas avoir de touche. Voilà. Juste réinstaller le fil sur la piste et on peut recommencer. Attaque du Français paré, le Polonais touche et c'est 6-14. Bel échange. L'attaque du Français ne touche pas et la contre-attaque du Polonais touche et c'est 7-14. Le match n'est pas terminé. On a déjà vu ça. Un match revenir. L'attaque du Polonais, non. La riposte du Français Totaklian, touche non valable. Et c'est à recommencer. 14-7, 1 minute 45 à faire à la manche. Attaque simultanée, touche non valable. Et il n'y a pas de couverture de cible avec le bras non armé. L'attaque est parée, la riposte touche. Cependant, l'officiel mineur indique que le Polonais a levé les fesses et donc on a un point. Match qui se termine sur un carton rouge. 15-7, victoire pour Damien Totaklian de la France. Donc, ceci met fin à cette diffusion du match de demi-finale dans le fleuret masculin catégorie A. Nous vous revenons sous peu. À bientôt.